La balançoire. Il faut du courage pour affronter ses ennemis, mais plus encore pour affronter ses amis. Audley adore les cacatoès rosalbins qui vivent sur notre ferme. 2 d'entre eux ont fait leur nid dans le gommier de mon grand-père. Ils s'y installent pour regarder Audley tournoyer sur le pneu suspendu à l'une des branches, qui nous sert de balançoire. Le père de mon père, grand-père, l'a installé pour mon père lorsqu'il était enfant et, aujourd'hui, c'est Audley qui l'utilise. Grand-père se moquait de papa en le traitant de rosalbin, chaque fois qu'il faisait une bêtise ou se montrait déraisonnable. Il disait que papa avait un grand cœur, mais qu'il lui arrivait de faire des choses qui l'entraînaient dans des situations embarrassantes. Par exemple, quand il écoutait ses copains en sachant pertinemment qu'il ne devrait pas. Comme cette fois où il avait emprunté une vieille voiture trouvée dans un garage et roulé si vite qu'il avait fini par perdre le contrôle du véhicule qui avait terminé sa route dans un ruisseau. Papa nous a raconté que, ce jour-là, il avait ressenti une gêne terrible quand grand-père l'avait retrouvé. Je pense qu'il avait compris la leçon. Les rosalbins qui vivent sur notre ferme sont terriblement bruyants. Quand ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, comme ce jour où ils ont pillé les fruits de notre verger, ou mangé le maïs mûr juste avant la récolte, ils poussent des cris perçants en continu. Nous savons alors qu'ils sont en train de faire des sottises. Papa, lui aussi, savait qu'il allait avoir des ennuis quand il était bruyant et stupide. Il savait qu'il devait s'arrêter. Mais ses amis riaient et il se persuadait que tout se passerait bien. Seulement, il finissait toujours par avoir des problèmes. Il aurait mieux fait d'écouter les rosalbins, vous ne croyez pas? Comme le suggèrent leurs plumes roses, papa a un cœur gigantesque. Ses cheveux sont devenus gris, comme les autres plumes du rosalbin. Et je suppose qu'il est plus vieux et sage qu'autrefois, même s'il lui arrive encore de se comporter stupidement, comme lorsqu'il s'est saoulé le jour de son mariage. La différence est que, aujourd'hui, il sait s'arrêter avant de perdre le contrôle de la situation. Maman reconnaît qu'il ne se conduit plus comme les rosalbins, mais davantage comme les cacatoès à tête rouge. Des animaux sensibles, bienveillants, aimants et protecteurs. Maman adore la façon dont le mâle prend soin de sa partenaire, comme s'il la comprenait parfaitement. Sa tête ressemble à un immense cœur écarlate et, parce qu'il l'aime et la respecte, il n'a pas besoin d'agir comme un imbécile. Parce qu'il sait que, pour elle, il est unique et entier dans son cœur, comme 2 moitiés qui s'assemblent. Papa dit que maman a toujours été romantique et que c'est pour ça qu'il l'aime tant. Audley trouve que c'est nul. Il n'est pas romantique pour un sou. Recevoir une attention négative n'est pas préférable à ne recevoir aucune attention. C'est juste une illusion. Parfois, vous devez oublier votre moi connu pour découvrir votre moi véritable. Avant que quelqu'un puisse réellement apprécier qui et ce que vous êtes, vous devez tout d'abord devenir vous-même et prendre conscience de votre moi. Avant que quelqu'un puisse vous aimer, vous devez commencer par vous aimer vous-même. Croyez en vous. Considérez-vous
comme un être méritant. Ne doutez jamais de votre perfection, ni de votre importance.